étrange lumière dans le ciel. Il s'est allumé. Je ne sais pas ce que c'était. Des objets se déplaçant à des vitesses incroyables, défiant les lois de la physique. Ça a foncé vers le sol à la vitesse de la lumière. Des vaisseaux venus d'un autre monde. Ils existent, ils sont là. La vérité est quelque part et nous voulons savoir. Le mystère des ovnis fascine et déroute. Shalom à tous. Alors ici je vais vous parler donc d'un sujet. Donc le titre de cette vidéo c'est la vérité sur les ovnis. Et donc c'est un sujet très intéressant, je trouve. Et je vais donc évoquer plusieurs points. Alors déjà, comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette vidéo, les ovnis font beaucoup parler. Il y a beaucoup d'émissions qui sont faites sur les ovnis. Et malheureusement, beaucoup détournent la vérité au profit du mensonge. Alors vous pouvez voir plusieurs vidéos que j'ai fait sur le sujet, notamment les ovnis et les chariots d'Elohim, où j'explique plusieurs points. J'ai aussi fait une dernière vidéo là sur les séraphim, les chérubim, les ophanim, les roues et le Magen David aussi. Et aussi j'ai fait d'autres vidéos où je montre donc des ovnis. Et donc j'explique ce que sont ces ovnis dans les Saintes Écritures et dans la Bible. Donc que sont ces ovnis? Que sont ces ovnis? OVNI, c'est objet volant non identifié, UFO en anglais. Et que sont-ils? Alors, les partisans, souvent les partisans, les croyants dans les ovnis, beaucoup, ont une fausse doctrine, qui est de dire que, en fait, ces ovnis seraient des petits hommes verts venus de notre planète, hein. Et ils rejettent donc la croyance en Elohim et ils prennent la croyance diabolique qui a été prêchée par bon nombre de peuples païens, comme quoi ce sont ces extraterrestres qui seraient une race supérieure, plus évoluée que la race humaine, et qui auraient même créé la race humaine. Enfin, toutes sortes de théories anti-Elohim, anti-Torah, anti-bibliques. Alors ce qu'il y a, c'est que les chrétiens parfois sont perdus sur ces sujets-là, parce qu'ils n'ont pas tous les écrits dans les Saintes Écritures. Ils n'ont pas tous les écrits, et c'est souvent par manque de connaissances qu'ils jugent sur ces sujets. Et donc parfois, ils tombent dans des erreurs de dire que tous ces phénomènes étranges que les gens voient dans le ciel seraient l'objet de démons, d'anges déchus, etc. Mais alors là, c'est vraiment un manque de connaissances qui les fait parler ainsi, et un manque de sagesse aussi. Parce qu'en réalité, tout ça est faux, et dénote donc, comme je le dis, d'un manque de connaissances et des Saintes Écritures. Car les Israélites, quand ils voyaient des anges d'Elohim, quand ils voyaient des chariots d'Elohim, ne pensaient absolument pas voir des démons, des anges déchus, etc. Ils ne se posaient même pas la question, ils savaient reconnaître des anges quand ils les voyaient. Et malheureusement, on vit dans une société où les gens, comme ils ont rejeté Elohim, et comme ils rejettent beaucoup d'écrits bibliques, de leur Bible même, des écrits oubliés, ils ne savent plus reconnaître des anges quand ils en voient. Et ça, c'est pathétique, c'est dramatique. Et car beaucoup pensent que donc, comme Satan se déguise en ange de lumière, c'est Paul qui dit ça, hein, très justement. Mais quand Paul dit ça, il parle en réalité du récit dans le livre d'Adam, où il est question d'un des anges déchus qui se déguise en chérub. Le chérub se présente à Ève notamment,
et alors qu'il est Satan. Et Ève, donc, Ève se laisse prendre au piège, je crois que c'est un chérubin venu d'Élohim alors qu'il s'agit de Satan. Et ça, ce récit, vous l'avez dans le livre d'Adam. Mais ensuite, nous savons, d'après les récits bibliques, que tous ces anges déchus, en réalité, ils ont été faits prisonniers dans l'abîme, au centre de la terre. Par contre, nous savons que ces anges déchus, ils sont allés avec les filles des hommes et qu'ils ont engendré des géants. Ces géants, ces titans que vous entendez dans les récits mythologiques grecs, etc. Et dans tous les récits mythologiques de tous les peuples. Et ces géants, donc, étaient sur la terre avant le déluge, puis se sont fait la guerre entre eux. Et donc, Elohim a enfermé les anges déchus, et les géants se sont tous tués, et ensuite, l'esprit des géants qui était en eux est sorti de leur corps, et erre sur la terre comme des fantômes. Et ce sont ces esprits errants qui sont les démons dans la Bible, que Yahushua chassa de plusieurs personnes. Voilà d'où viennent les démons. Donc ce sont des esprits, mais ce ne sont en rien des êtres lumineux comme les anges, puisque les anges déchus, eux, leurs pères, ont été enfermés dans les abîmes. Donc ils ne peuvent plus apparaître sous des formes de lumière, etc. Et par contre, les démons errent et s'opposent encore et s'interposent entre les hommes. Et c'est pour ça que nous les retrouvons, notamment dans les récits du Nouveau Testament. Et ils existent malheureusement. Hein. Et Elohim en a laissé 1/10, puis il en a enfermé, il les a tous enfermés. Vous pouvez lire ce récit dans la Torah des Jubilés. Il en a laissé 1/10 pour toujours s'interposer entre les hommes, puisque les hommes sont dans la rébellion vis-à-vis d'Elohim, et donc les démons servent aussi à punir les hommes. Donc voilà, j'essaye ici de résumer un peu pour que vous compreniez. Alors il y a beaucoup de confusion donc sur ces sujets, mais comme je l'ai dit, ne pas reconnaître des anges d'Elohim quand on en voit, c'est quand même un problème. Donc les anges d'Elohim, ils sont décrits dans la Bible comme les lampes d'Elohim, comme les étoiles d'Elohim, comme des souffles de feu, les souffles des nuages, les souffles de la grêle, les souffles du tonnerre, etc. Et donc, ce sont des images décrites dans la Bible, dans l'Apocalypse, dans le livre d'Enoch et dans les autres écrits, dans le psaume aussi. Tu fais de tes serviteurs des souffles, hein, et des anges des flammes de feu. Donc, voilà comment sont décrits les anges et toute l'armée céleste d'Elohim. Donc, nous avons les souffles de feu, les lampes, les étoiles. Voilà comment sont décrits les anges. Et nous avons donc une image, une représentation par ces mots de comment ils apparaissent. Et donc, comme vous pouvez le voir dans les images pendant que je parle, vous voyez des souffles de feu ici. Très clairement, ça ressemble à des lampes et à des étoiles aussi. À des étoiles. Pour ma part, en regardant le ciel, j'ai déjà assisté, comme ce que vous voyez là, exactement comme ce que vous voyez, au passage d'anges dans le ciel qui ressemble à des étoiles. Alors ça ne peut pas être une comète, parce qu'une comète, ça met plusieurs jours à se déplacer en fait. La comète, vous la voyez sur plusieurs jours. Vous la voyez toujours, par exemple, vous la regardez, elle est immobile, elle semble immobile quand vous la regardez, le lendemain, elle se sera un peu déplacée. Voilà comment se déplace une comète. Une étoile filante, c'est pas du tout comme ça. Une étoile filante, c'est en 1 seconde. En fait, l'étoile filante, c'est vous comptez jusqu'à 1 et vous la voyez, en fait, ça laisse une petite traînée et ça va très 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 vite. Tandis que là, le déplacement, alors ce n'est pas un satellite non plus, hein, parce que les satellites ne se déplacent pas comme ça. Et c'est pas un avion, parce qu'un avion à cette altitude-là, c'est trop haut pour être un avion. Et puis des avions, souvent ça clignote, vous savez, quand vous voyez un avion. Et puis ça va plus lentement. Hein. Ça va plus lentement, surtout quand vous le voyez, ça va pas à cette vitesse.
Donc véritablement, c'est, comme les gens le diraient, un ovni, un objet volant non identifié. Mais en réalité, ces ovnis, ce sont des anges d'Elohim. Voilà. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos, donc les chérubins et les séraphins apparaissent toujours aux côtés de roues, les ophanim en hébreu. Et ces roues, dans Ézéchiel, il nous est dit qu'ils sont aussi appelés tourbillons. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'à chaque fois que ces roues apparaissent, alors parfois elles apparaissent en forme de triangle, comme je l'avais montré dans ma vidéo. On les voit très clairement. Alors elles apparaissent partout dans le monde entier. Hein. Il y a des apparitions partout dans le monde entier. Et elles apparaissent, alors pourquoi tourbillon? Parce que si vous les regardez, en réalité, elles tournent sur elles-mêmes. Vous les voyez, elles tournent sur elles-mêmes. D'où, dans Ézéchiel, le fait qu'elles soient appelées roues et tourbillon. C'est-à-dire, elles tournent, ça tourne. Et ça, c'est très très intéressant aussi, parce que ça correspond parfaitement. Et après, il faut savoir que quand vous regardez la nature, la création et l'univers, vous vous rendez compte des merveilles qu'Elohim a créées et de la variété, de l'extrême variété de tous les animaux, les êtres vivants, des insectes aux poissons, etc. Et encore, on n'a pas tout vu. L'être humain continue toujours à découvrir de nouvelles espèces. Et ça, c'est extraordinaire dans la variété. Et on peut bien imaginer que dans l'armée céleste existe une variété immense, immense. Et dans les chariots de gloire, donc, on peut lire donc que il y a une variété incroyable, puisqu'il est parlé de tous les luminaires, flammes de feu, les merveilles, etc., tous les ophanimes, toutes les roues. Et on voit bien que dans le passage, on voit une multitude de l'armée céleste. Il y a des myriades et des myriades d'anges, et il y a des multitudes dans l'armée des cieux, et des variétés donc dans l'armée des cieux, des variétés de formes, etc. Mais souvent, ils ont tous un point commun, ils ont souvent un point commun. Alors les roues d'Elohim, quand on lit dans Ézéchiel, les roues d'Elohim sont décrits comme des objets, hein, véritablement des objets volants, hein, quand on le lit, qui sont en métal. Hein. Dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit comme de la chrysolite. La chrysolite, c'est une pierre verte. Et en hébreu, le mot hébreu, c'est plutôt comme... je trouve plus le bon terme. C'est le mot... c'est une pierre bleue, comme l'eau, une pierre bleu ciel, en fait. Et donc le mot hébreu, bon, ça a été traduit par chrysolite. La chrysolite, ça va plutôt vers le vert. Mais disons, ça devait être un bleu gris, un bleu gris. Hein. Et on remarque que souvent les soucoupes, parce qu'ils s'appellent des soucoupes volantes, hein, les roues, sont dans ces teintes-là, de bleu-gris. Et ça, c'est aussi assez frappant. Et alors, bon, certains pourront dire, mais non, toutes ces apparitions, en réalité, sont le fruit des gouvernements mondiaux qui fabriquent des engins spatiaux, parce que maintenant, on a les avions, tout ça, on a les satellites et tout. Donc, la confusion règne sur tous ces sujets. Oui, mais voilà, en réalité, en réalité, dans le passé, alors j'ai trouvé un site internet où il nous est fait mention de tous les récits, alors là, je suis en train de chercher sur le site en question. Donc, je ne donnerai pas en fait l'adresse du site. Je ne vais pas faire de pub non plus pour tout. Mais bon, sur ce site, sur tout ce qu'il y a sur ce site, je ne peux pas faire de pub pour tout. Par contre, sur ce site internet, c'est très très intéressant. Alors là, je suis en train de chercher. C'est les ovnis dans l'histoire, en fait. Les ovnis dans l'histoire.
Et vous allez voir qu'en réalité, il n'y avait pas d'avion en ce temps-là, il n'y avait rien de tout ça. Les ovnis. Le sujet passionne et interpelle le monde entier depuis la fin des années 40. Pour certains, il ne s'agit que de mauvaises interprétations de phénomènes météo ou d'engins conçus par l'homme. Les satellites, les avions, les fusées, les ballons-sondes ou encore les drones, mais aussi les essais militaires top secrets, pourraient être la source de cette confusion. Mais pour d'autres, il s'agit bel et bien d'engins venus d'autres mondes qui nous visiteraient depuis très longtemps. Pour les défenseurs de la présence d'ovnis dans notre ciel, la preuve pourrait se trouver dans notre passé, à une époque où aucune technologie humaine n'était présente dans le ciel ou l'espace. D'après eux, il existerait des archives contenant de véritables histoires de soucoupes volantes consignées dans les chroniques romaines. On trouverait aussi, au Moyen-Âge, la trace de vaisseaux aériens naviguant au-dessus des paysans en utilisant la foudre comme arme de destruction. Les chroniques de la Renaissance foisonneraient de rapports faisant état de fabuleuses apparitions dans le ciel. Des apparitions, pour certaines, clairement semblables aux observations modernes d'OVNI. Alors, qu'en est-il vraiment ? À travers cette enquête, nous allons découvrir que les archives recèlent d'extraordinaires documents. Le passé a bien été le théâtre de phénomènes aériens ou célestes marquants pour toutes les populations de notre planète. Des observations qui furent interprétées comme des apparitions divines, des présages, mais aussi comme d'effroyables signes du ciel. Donc par exemple, on a des récits. En 329 avant Jésus-Christ, 2 boucliers d'argent brillant plongent du ciel vers les troupes d'Alexandre le Grand, alors qu'ils franchissent le fleuve Jaxart en Inde et sèment la panique dans les rangs. Ça, ce sont des faits qui ont été retranscrits par les historiens de l'époque quand même. Donc 2 boucliers d'argent brillant. Ensuite, en 322 avant Jésus-Christ, lors du siège de Tyr en Phénicie par Alexandre le Grand et ses troupes, une formation triangulaire composée d'un grand bouclier volant et de 4 plus petits est observée par les soldats des 2 camps. Ils décrivent des cercles autour de la cité, puis le plus gros envoie un rayon lumineux contre le mur de la cité et le trou, ce qui profite aux troupes d'Alexandre. Les objets repartent après la victoire. Alors là, ici, c'est assez frappant. Mais en réalité, vous savez, Elohim, il intervient dans les conflits. Il intervient. Il y a des gens qui pensent qu'Elohim laisse tout faire. Le climat, c'est pas entre les mains d'Elohim. Quand il y a des catastrophes climatiques, c'est pas entre les mains d'Elohim que cela est. Alors qu'en réalité, toutes les saintes écritures nous disent, le livre d'Enoch, le livre d'Apocalypse, nous disent que c'est Elohim qui dirige tout ça par ses anges. Ce sont ces anges qui travaillent. Par exemple, nous savons, d'après le livre d'Enoch, que les anges travaillent au bon déroulement des astres. Tout n'est pas en réalité laissé comme ça. Non, Elohim a mis des lois en place pour l'univers entier, mais ces lois sont tenues par son armée céleste. C'est tout ce que toutes les saintes écritures nous disent. Et ça, on en a des preuves. Par exemple, nous voyons très clairement que dans des tempêtes, même dans des tempêtes de sable, tenez là, comme vous pouvez le voir, dans des tempêtes de sable, vous avez des anges d'Elohim qui sont dans cette tempête de sable. Donc vous avez une intervention divine parce que les anges interviennent dans les tempêtes, etc. C'est pour ça que dans le livre des Jubilés, il est écrit les souffles de feu, les souffles du vent, les souffles des tonnerres, des éclairs, etc. Et il y a beaucoup de témoignages vidéo également où l'on voit des souffles de feu quand il y a des tonnerres et des éclairs. On voit des souffles de feu dans les tempêtes de sable, comme vous pouvez le voir ici. Dans mon autre vidéo aussi, je montre des souffles de feu dans une tempête, avec l'éclair également, comme ici. Enfin, il y a des preuves vidéo où on voit très clairement l'intervention des anges d'Elohim, ce que les gens appellent des ovnis, dans tous ces événements. Et notamment sur le tsunami aussi, la vidéo que j'avais mise sur le tsunami, on voit très clairement des anges d'Elohim intervenir durant le tsunami du Japon. Donc Elohim intervient. Il intervient dans les guerres également. Il intervient dans les conflits. Il intervient dans les catastrophes naturelles. Non, Elohim ne fait pas rien. Elohim intervient dans tout ça et agit. Et donc pour Alexandre le Grand, on voit très clairement qu'en 329, Elohim empêche
Alexandre le Grand d'aller plus loin. Voilà. Là, on voit la main d'Élohim intervenir. Il lui dit, ne va pas plus loin. Et là, ils ne sont pas allés plus loin. En 322, par contre, on voit la main d'Élohim intervenir pour permettre à Alexandre le Grand de prendre la ville. Donc, véritablement, on voit l'intervention d'Élohim. Et alors, je tiens à dire que tous ces gens, souvent ces ufologues, etc., ne croient pas en Élohim. Et donc détournent la vérité au profit du mensonge. Mais ça, c'est le principe même du mensonge, vous savez. Le mensonge, souvent, il a des parts de vérité. Et il y a le mensonge avec. Et la vérité fait mieux passer le mensonge, bien souvent. C'est comme vous avez un beau plat, bien préparé, avec de bons ingrédients, cachers, biologiques, tout, qui sont très bons, mais du poison est mis dedans. Un poison qui n'a pas d'odeur, pas de goût. Et tout le plat semble bon, puisqu'il y a de bonnes choses. Mais en réalité, du poison est à l'intérieur. Et vous vous empoisonnez en avalant le tout. Donc il faut retirer d'abord le poison du plat pour pouvoir manger le plat. Et ici, c'est pareil. C'est-à-dire que ces gens-là croient que les Israélites, en réalité, croyaient qu'il s'agissait d'Élohim et des anges dans la Bible, parce que souvent les ufologues vous citeront le livre d'Ézéchiel, etc. Mais ils pensent qu'ils se trompaient et qu'en réalité il s'agissait d'extraterrestres, parce que eux sont tellement plus intelligents et nous, à leurs yeux, nous sommes bêtes de croire en Élohim et en les anges, etc. Et eux, comme ils croient à la science, ce sont des scientifiques, etc. Ils sont rationnels, et alors ils se croient très intelligents pour ne pas se laisser berner comme nous laisserions berner. Et donc, eux ne croient pas du tout que c'est Élohim, mais croient que c'est une race évoluée. En fait, je vais vous dire, ce sont eux qui ne sont pas du tout intelligents, et à ce stade, ça relève de la psychiatrie, parce que les gens qui ne croient pas en Élohim, je le dis haut et fort, cela relève de la psychiatrie. Il faut enfermer ces gens-là, c'est de la folie. Ils sont fous. Il faut les enfermer. D'accord ? Parce que ne pas croire en Élohim en voyant tout l'univers, ne pas croire qu'une intelligence infinie a tout créé, et croire que ce seraient des êtres venus d'ailleurs, et qui c'est qui les aurait créés ? Qui c'est qui les aurait créés ? Qui c'est qui les aurait créés à eux ? Ils seraient venus par hasard, ou s'ils se seraient auto-créés. Vous voyez, de manière, quand on discute avec des gens qui ne croient pas en Élohim, vous voyez, le niveau est très bas, et alors ça s'arrête très vite. Je vous dis, ça relève de la psychiatrie, de ne pas croire en Élohim. Et croyez-moi, quand vous parlez avec un athée, bon, ça s'arrête très vite quand même. Ça s'arrête très vite. Parce que vous le mettez devant le fait accompli que c'est pas possible. Parce que la science, si vous voulez, la science même prouve l'existence d'Élohim. Vous prenez une boîte vide, que vous isolez de tout, vous la videz de tout. Vous pouvez revenir 10 heures après, ou 2 jours après, 3 jours après, 4 jours après, 5 jours après, vous aurez toujours rien dans la boîte si personne n'y a rien mis dedans. Ça, c'est de la science, ça c'est de la physique, c'est de la logique scientifique. Eux, qui se disent scientifiques, rationnels, eux, ils croient pas qu'il faut une intelligence pour mettre quelque chose dans la boîte, vous voyez. Alors, discuter avec des gens comme ça, c'est pas possible. Parce qu'en réalité, pourquoi ils y croient pas ? Parce qu'ils veulent pas y croire. Tout simplement, ils ne veulent pas y croire. Voilà pourquoi. Et donc, ils nous traitent, nous, les Israélites, d'ignares et d'assez bêtes pour avoir cru qu'il s'agissait d'Élohim et des anges, alors qu'en fait, il aurait été question d'êtres venus d'ailleurs. En réalité, leur doctrine est démoniaque et diabolique. Parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils adoptent la doctrine des anciens peuples païens, qui croyaient donc que ce sont les anges déchus qui étaient des dieux et qui avaient tout créé. Et voilà, ils reviennent à la doctrine démoniaque des anciens peuples païens. Voilà ce qu'ils font. Et donc, ils les prennent pour des dieux, donc, et voilà où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Ces ufologues croient des doctrines démoniaques. Et ce sont eux les imbéciles, en réalité, parce qu'ils ne croient pas en Élohim. Ce sont ceux qui croient que c'est Élohim et les anges et les chariots d'Élohim et les souffles de feu décrits dans les Écritures qui sont intelligents. Ce sont eux les gens intelligents et sages, parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est ça. Ce ne sont pas des petits hommes verts, gris. Non. Ça, les petits hommes verts ou gris, ce ne sont en rien des chérubins. Parce que ceux qui croient, par exemple, que le livre d'Ézéchiel
décrit donc des roues, à juste titre. Hein. Le livre d'Ézéchiel décrit des roues, des chariots d'Élohim, hein, tels qu'ils apparaissent. Eh bien, ils disent que ces roues, Ézéchiel décrit que l'esprit des chérubins est dans les roues. Et donc, ils décrivent l'apparence de ces chérubins comme les petits hommes verts que vous voyez avec les grosses têtes et les gros yeux, vous savez. Mais ça, en réalité, voilà le poison qui est inséré là-dedans. Voilà le poison et le mensonge qui est inséré dans la vérité, dans une part de la vérité. Puisque les roues et les chariots d'Élohim existent bel et bien, tels qu'ils apparaissent aussi, tels que les gens les voient, les témoignages. Donc, c'est vraiment mélanger donc, du poison avec la vérité. Car c'est la description de ces petits hommes verts et gris, avec des grands yeux, une grosse tête, etc. C'est la description d'être hybride, en réalité. Tout ce qu'Élohim dénonce et qui a existé avant le déluge, et qui est en réalité démoniaque. Là, ils essayent de mélanger le divin avec ce qui est démoniaque. Vous voyez, le mélange des deux, ici. Nous avons le mélange des deux. En réalité, les chérubins, ce sont des êtres beaux. Quand Ézéchiel les décrit, il les décrit avec des ailes, il les décrit avec 6 ailes ou 4 ailes. Les séraphimes donc, sont décrits avec... que je ne me trompe pas, oui, c'est les séraphimes qui sont décrits avec 6 ailes, les chérubim qui sont décrits avec 4 ailes. Donc comme je le montre aussi dans ma vidéo, l'apparition qu'il y a eu en 2011 au-dessus de Jérusalem semble bien être un séraphim ou un chérubim. Hein. On voit très clairement soit 4 ailes, soit 6 ailes, parce que les 2 ailes sur le côté sont plus épaisses. Donc il est possible qu'en réalité il y en ait 2. Alors ce ne sont pas des ailes de plume, hein, ce sont des ailes de lumière, parce que tous les êtres de l'armée céleste sont lumineux. Ce sont des êtres de lumière et de feu, de brillance. Et comme le dit les chariots de gloire dans le livre de Qumran, on les reconnaît aisément à cause de ça. Donc ce ne sont en rien des petits êtres tout moches, etc. Parce que les êtres vivants décrits dans Ézéchiel avec les 4 faces n'ont rien à voir, une face d'homme, une face de chérubin, une face de bœuf, une face d'aigle et une face de lion. Donc, ils n'ont rien à voir avec ces petits êtres avec une grosse tête et des yeux et des grands yeux, quoi. Je vois pas en quoi la ressemblance là, avec les êtres vivants décrits par Ézéchiel. Hein. Il n'y a aucune ressemblance en réalité. Ils n'ont pas d'ailes, rien. Enfin bon. Il n'y a aucune ressemblance. En réalité, ces êtres hybrides, ils ressemblent véritablement aux êtres hybrides que l'on retrouve sur des fresques murales anciennes en archéologie. Ils ressemblent aux Anakim. Ça signifie aussi les longs coups. Il y a aussi les Émim qui signifient terreur. Et les Amzoumim, c'est très spécifique, ça signifie un peuple qui parle en bourdonnant, en marmonnant ou des bruits de grondement. Donc on voit bien que ce sont des êtres, ce sont des hybrides. On voit une trace démoniaque dedans. Et les Anakim semblent liés avec ceux nommés Anunnaki aussi dans les histoires païennes des peuples païens et qu'ils identifient aux anges déchus en réalité qui sont venus, qu'ils appellent les dieux qui sont venus et que donc les ufologues identifient comme une race supérieure et identifient comme ceux qui viennent donc comme ces ovnis comme l'on voit dans le ciel. Mais en réalité, comme je vous le dis là, c'est le mélange de la vérité avec le mensonge. Vous voyez, c'est très subtil. Et on mélange tout en fait, et plus personne n'y comprend rien. Et les gens se font avoir. Alors ceux qui ne croient pas en Elohim adoptent cette doctrine diabolique. Et ceux qui croient en Elohim, donc du coup, se disent, comme ils perçoivent qu'il y a un mélange avec ces petits êtres verts et gris, ils se disent, ça ne vient pas d'Elohim tout ça. Et donc du coup, ils rejettent tout. Ils rejettent aussi la vérité avec. Vous voyez ? Mais dans les deux cas, voilà... Donc, mais bon, eux au moins les croyants, les chrétiens, ils ont raison, ils croient en Elohim, hein, ils ont au moins cette sagesse-là. Hein. Par contre, il ne faut pas que ces croyants accusent les anges d'Elohim d'être des démons. Parce qu'en réalité, ce sont des anges d'Elohim et les chariots d'Elohim. Vous voyez ? Il ne faut pas tomber dans le travers non plus de tout ça. C'est comme le Magen David. Alors, j'ai fait une étude là-dessus sur le Magen David. Parce que, alors comme vous le voyez dans cette vidéo, regardez cette vidéo, c'est une apparition qui a eu lieu le 1er janvier 2017 au-dessus de Jérusalem.
Donc vous voyez, ce sont des anges d'Elohim qui sont dans le ciel, des souffles de feu, et ils apparaissent. Et donc, comme je le montre, il y a les deux souffles de feu qui se rejoignent et qui forment Magen David. Alors, ce Magen David est appelé à tort étoile de David. En réalité, cette étoile de David n'est pas une étoile, mais un bouclier, parce que Magen, ça signifie bouclier réellement, ça signifie pas étoile, ça signifie bouclier. Et j'ai fait une étude, que penser de l'étoile de David et son origine, que je vous invite à lire d'ailleurs, parce que, alors là aussi, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce symbole, qui a été adopté par le peuple juif. Alors, je sais bien que certains ont des arguments démontrant que ce symbole de l'étoile de David est utilisé dans des cadres diaboliques et occultes, et comme gris-gris ou porte-bonheur. Alors, je ne nie pas ces faits condamnables bien réels. Mais, après avoir dit cela, je vais simplement démontrer, pour ceux qui ne voient dans ces symboles uniquement ces mauvais côtés, que les choses ne sont pas aussi simplistes que cela. Parce que savoir que Satan, comme je l'ai dit, il y a un mélange du vrai et du faux. Satan accapare ce qu'il veut, mais en réalité, la représentation d'une étoile, quelle qu'elle soit, ne lui appartient pas. Tout dépend de ce que vous faites d'une représentation symbolique. Et nous allons voir ça. Par exemple, le serpent d'airain. C'est pareil, le serpent d'airain, c'est Elohim qui a ordonné de le construire. Et après, les Israélites en ont fait un objet d'idole. Vous voyez ? Donc, ça ne veut pas dire qu'à l'origine, le serpent était mauvais. On constate aussi que dans le temple, il y a beaucoup de représentations, des animaux, des séraphins, etc. Mais à partir du moment où on fait de ces représentations des idoles, alors ça devient mauvais. Mais ça ne veut pas dire que la représentation en elle-même, au départ, elle est mauvaise. Les lettres anciennes hébraïques aussi sont des dessins. Donc, voilà. La menorah symbolique biblique, elle peut aussi être utilisée pour des cultes contraires à Elohim. Mais ça ne veut pas dire que la menorah en elle-même, elle est mauvaise. Vous voyez ? Donc l'étoile de David, on l'a retrouvé quand même, hein, ce symbole d'étoile de David, sur la synagogue de Capernaum par exemple, gravé, sculpté. Et encore, on l'a retrouvé sur le site juif de la mer Morte, sur des poteries, avec le chandelier. Alors certains rétorquent que c'est parce que les Israélites avaient pris ce symbole païen, cité comme étant le dieu Remphan, qui serait lié à la divinité de Saturne. On le lit dans Acte 7, 43. Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'astre de votre Elohim Remphan, des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Alors, notons qu'il était commun dans toutes ces représentations de divinités d'associer des astres représentés. Et très souvent, une étoile dans ces symboles est représentée par un grand nombre de branches, souvent 8, pour illustrer la vision d'une étoile lorsqu'on regarde le ciel. Mais, comme je l'ai dit, le Magen David ne peut pas être cette étoile de Remphan, parce que Magen, ça signifie pas étoile, ça signifie bouclier en hébreu. Et pourquoi c'est appelé bouclier ? Bien, tout simplement parce que les Israélites, ils avaient été très 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 souvent témoins des anges d'Elohim qui se rassemblaient et qui formaient le bouclier de David. Cette représentation des deux triangles qui s'entrecroisent leur apparaissait souvent, avec les souffles de feu, avec les anges d'Elohim qui prenaient ces formations. Nous avons quand même retrouvé le Magen David aussi, dans le quartier juif essénien, sous la chambre haute, avec le sceau de l'étoile de David, qui sert d'union entre le chandelier et le poisson. C'est le sceau messianique, si vous connaissez. Et ce fut le symbole des chrétiens dans le monde. Le même poisson qui fut le symbole des chrétiens dans le monde, hein, et qui date bien de la communauté nazaréenne. Alors, et ce sceau nazaréen a été retrouvé sur des poteries à Jérusalem, hein, dans le quartier juif essénien. Sachant cela, comment passer que les apôtres aient eu un symbole qui serait d'origine mauvaise à l'origine ? Donc la réponse est simple, ce symbole en réalité n'a rien de mauvais quand il est mis dans le bon contexte. Alors au sein du peuple juif, beaucoup d'explications sont données sur ce symbole. Certains expliquent que le premier triangle représenterait Elohim, tandis que le triangle du bas représenterait les hommes. Donc l'étoile de David représenterait le lien entre Elohim et les hommes. D'autres expliquent qu'il s'agit des deux lettres d'Alet comme le roi David. Mais comme je l'ai dit, n'oubliez pas que ce symbole, c'est le bouclier de David. Et si l'on observe bien le bouclier de David, on constate en réalité que deux triangles sont entrelacés, mais pas uniquement. Quand ces deux triangles sont entrelacés, si on regarde bien les branches, ça fait 6 triangles en réalité.
mis les uns à côté des autres. Et ce qu'on remarque très souvent, c'est que les anges, quand ils apparaissent, dans toutes les vidéos qu'il y a, etc., quand ils apparaissent par 3 et en forme de triangle. Et donc, ces triangles, et parfois même ils apparaissent vraiment en formation extrêmement nombreux. Hein. Voilà. Et il y a des apparitions massives d'anges d'Elohim dans le ciel. Hein. Des témoins, des vidéos ont été faites, etc. Et on peut vraiment pas soupçonner que ce soit des montages. Hein, parce qu'il y en a trop pour que ce soit des montages. Il y en a bien trop. Et ils apparaissent souvent en forme triangulaire ou en formation. Et comme je l'ai montré dans la vidéo à Jérusalem, quand les 2 souffles se sont rejoints également, on voit très clairement les 6 branches d'un Magen David, d'un bouclier de David apparaître. Et donc pour ma part, c'est pour ça que ce symbole est appelé le bouclier de David. Parce que les anges d'Elohim étaient, quand David allait se battre, ils étaient là. Ils étaient auprès de David et ils le défendaient. Voilà le bouclier de David, voilà l'origine du bouclier de David. Donc il n'y a rien de mal au Magen David. Et même pour vous prouver, c'est que... Alors bien sûr, ces phénomènes d'anges apparaissant en formation de Magen David ont été aussi vus par des peuples païens qui, eux, les ont récupérés à des fins païennes et idolâtres. Voilà. Mais c'est comme le samedi, il a été récupéré pour adorer le dieu Saturne, etc. Mais c'est pas pour ça que on doit pas honorer le jour du Shabbat. Voilà. Donc Satan s'est aussi accaparé les nombres par la pratique occulte de la numérologie, etc. Mais ça ne veut pas dire que les nombres sont mauvais. Parce que dans les Écritures, on a les nombres 3, 7, 12, 40 qui sont des valeurs symboliques. Après, voilà. Et le Magen David n'est qu'un symbole et non un commandement divin à porter ou à brandir. Donc évidemment, ceux qui en font un gris-gris et tout ça sont dans l'erreur. Parce que ça, c'est anti-Elohim, de faire des gris-gris d'objets, etc. On tombe dans la superstition, dans l'idolâtrie, etc. Mais le symbole en lui-même n'est pas mauvais. Comprenez bien qu'il ne faut pas tomber dans les erreurs, dans les mauvaises interprétations. Donc, bien sûr que non, on ne doit pas faire de tous ces objets des gris-gris ou des porte-bonheur, ce qui est de l'idolâtrie, ce qu'Elohim condamne. Donc, que ceux que cela choque ne se servent d'aucune de ces images, mais que cela même ne tombe pas aussi dans l'excès inverse en condamnant tout usage de ces représentations quand elles sont utilisées pour des bonnes raisons. Car, je le dis, force est de constater que nous retrouvons chez certains croyants qui croient discerner toute la vérité des choses célestes, des propagandes mal aiguisées, bien mal aiguisées, car ils ne savent pas toujours ce qu'ils disent, et en croyant dénoncer le diable, ils peuvent blasphémer, parfois sans le savoir, contre des choses saintes. Pareil pour les anges d'Elohim qui apparaissent dans le ciel, quand ils disent que ce sont des démons. En réalité, non, ce ne sont pas des démons, ce sont des anges d'Elohim. Et donc, il y a aussi là, pour le Magen David, une autre preuve, les flocons de neige. Si vous regardez des flocons de neige, vous avez des Magen David. Et aucun croyant en Elohim ne peut contester ici que cette forme symbolique non hasardeuse n'est l'œuvre d'Elohim. Aucun ne peut contester ce fait, cette vérité. Aucun croyant ne peut la contester. C'est Elohim qui a fait le Magen David. Et les anges d'Elohim, comme les flocons de neige, apparaissent en formation ainsi. Donc, savoir que Satan essaye toujours de copier Elohim. Donc, un symbole de formation angélique comme le Magen David ou la Ménorah ou le serpent d'airain peuvent servir à des rites diaboliques, mais sachez bien que ce n'est pas parce que ces symboles ont été volés par Satan qu'ils lui appartiennent. Et en réalité, ce sont des symboles divins. Donc, nous devons les respecter comme symboles divins, mais ne pas tomber dans l'idolâtrie, dans la superstition, etc., dans l'idolâtrie païenne, etc. Donc, voilà, nous ne devons pas tomber dans l'idolâtrie. C'est ce qui est condamné par Elohim. Et ça, c'est important à rappeler. Donc, voilà pour le Magen David. Et donc maintenant, je vais revenir quand même à l'histoire donc des ovnis passés, à l'histoire passée des ovnis et au récit historique qui parle de ces ovnis, donc en réalité qui parle des anges d'Elohim et qui parle des chariots d'Elohim et des roues d'Elohim. En 203 avant Jésus-Christ, à Séti, près de Rome, une lumière éblouissante comme une torche accompagnée d'un autre objet traverse le ciel d'est en ouest. En 90 avant Jésus-Christ, sur le territoire de Spoletum, un globe de feu couleur dorée tombe du ciel sur la terre, se met à tourner, grossit, s'élève vers l'est et obscurcit le ciel. Alors il faut savoir aussi que parfois, les anges d'Elohim, ils paraissent être comme une comète,
comme vous pouvez le voir là, dans cette vidéo, que je me suis servi aussi, que j'ai mise sur ma chaîne, cet extrait vidéo là que je montre, et on a vraiment l'impression ici que c'est une comète qui tombe. En réalité non, c'est pas une comète qui tombe, ce sont bien des anges d'Elohim, parce qu'on le voit là, ici quand ils s'arrêtent et qu'ils se divisent. En 66 avant Jésus-Christ, une étincelle tombe du ciel, elle devient plus grosse que la lune puis retourne au ciel. En 50 avant Jésus-Christ, Cicéron prononce un discours célèbre. Combien de fois notre Sénat n'a-t-il pas demandé aux décemvirs de consulter les oracles, lorsqu'on a vu 2 soleils et quand 3 lunes sont apparues et que des flammes de feu furent remarquées dans le ciel? Ou en cette autre occasion, quand le soleil se leva la nuit, lorsque des bruits furent entendus dans le ciel et que la nuit elle-même sembla éclater et que l'on remarqua d'étranges globes. Alors ici, 2 soleils et 3 lunes. Alors j'ai fait des recherches sur le sujet. En réalité, ce sujet, vous pouvez trouver des vidéos où il y a 2 soleils qui sont filmés, et même 3 ou 4 lunes qui sont filmées. Alors c'est un phénomène qui est connu, qui s'appelle, attendez, que je ne me trompe pas, je crois que ça se nomme Parélie. C'est le phénomène Parélie. Si vous regardez sur Internet, vous trouverez donc ce phénomène. Je regarde quand même que je ne me trompe pas. Parélie, je crois que... Voilà. Donc ça s'explique très très bien. En réalité, il n'y a pas de soleil dans le ciel. Il y en a qui tombent là aussi dans des... il n'y a pas de soleil dans le ciel. Alors, une parélie, c'est également appelé faux soleil, soleil double, œil de bouc ou chien du soleil. C'est un phénomène optique lié à celui du halo solaire, consistant en l'apparition de 2 répliques de l'image du soleil placées horizontalement de part et d'autre de celui-ci. Et c'est pareil pour la lune. On retrouve ce phénomène aussi pour la lune. Ça peut la multiplier par 2, par 3, même par 4. J'ai vu une vidéo là-dessus qui a été filmée. Ce sont des phénomènes assez rares, mais qui arrivent. Donc c'est le réfléchissement du soleil en fait. Et par moment, alors vous pouvez avoir 3 soleils qui apparaissent. Alors par moment on voit une voûte, clairement, on voit que le soleil au milieu, puis une voûte comme un arc-en-ciel au-dessus du soleil. Et puis sur le côté 2 soleils. Mais aussi il y a le phénomène de parélie qui est un peu plus impressionnant, où on ne voit pas la voûte, mais on a vraiment l'impression de voir 2 soleils côte à côte. Et en fait, c'est ce que Cicéron a vu. C'est ce que Cicéron a vu. Donc, c'est véritablement vrai, ce que Cicéron a vu à son époque, avec ceux de son temps. Et les 3 lunes aussi. Par contre, il dit et que des flammes de feu furent remarquées dans le ciel. Donc ça, ce sont des anges, en réalité, qui apparurent en ce temps-là. Et que l'on remarqua d'étranges globes. Voilà. Donc, voilà pour là. Alors, en 60, en Écosse, le roi Marc, en 60 après Jésus-Christ, en Écosse, le roi Marc Murcada est témoin du passage d'un objet lumineux de grande taille. En 454, Conrad Wolfhart Lycosthenes, professeur à l'université de Bâle, rapporte qu'au-dessus de la Grande-Bretagne et du nord de la France, une chose flamboyante en forme de globe, d'une taille immense avec 2 rayons et se terminant en feu comme des faisceaux, traverse le ciel. En 584, il parut dans le ciel des rayons brillants de lumière qui semblaient se croiser et se choquer les uns les autres, après quoi ils se séparaient et s'évanouissaient. En 585, certains ont vu des signes, c'est-à-dire de ces rayons ou coupoles qu'on a coutume de voir qui semblent courir avec rapidité dans le ciel. En 776, le moine Laurence, dans ses annales Lauricenses, rapporte l'apparition de 2 écus flamboyants, descendus du ciel au-dessus de la forteresse franque de Sigisburg, alors qu'elle était assiégée par les Saxons. En 789, à Aix-la-Chapelle, Charlemagne, 747-814, promulgue une loi interdisant tout contact avec les peuples des nuages, ce qui paraissait courant à l'époque. En 793, de terribles présages apparurent en Northumbrie et affligèrent grandement ses habitants. Il s'agissait d'exceptionnels éclairs de foudre, alors ici, et de dragons de feu. Alors ici, je pense qu'on n'a pas affaire à des ovnis, mais je pense vraiment que c'était vraiment des vrais dragons de feu. C'est qu'ils ont vu, parce que les dragons de feu ont existé. Surtout, on a des récits en Angleterre, beaucoup. Et donc...
Donc là, je ne pense pas que que ça fasse référence aux anges d'Elohim et aux roues, hein, ça c'est certain. Hein. C'est vraiment véritablement un dragon de feu. Les gens quand même savaient reconnaître un dragon quand ils en voyaient un. Hein. En 919, en Hongrie, pendant plusieurs semaines, de nombreux objets lumineux apparaissent dans le ciel. En 927, à Reims, de nombreux objets apparaissent au-dessus de la ville et sont interprétés comme des signes de l'Apocalypse. En 966, dans la mer du Japon, un équipage de marchands est réveillé par un cylindre lumineux traversant le ciel à vive allure. Alors ici, les apparitions de cylindres lumineux, il y en a beaucoup d'autres dans l'histoire, hein, beaucoup d'autres. Et c'est un fait rapporté donc... C'est vraiment très très intéressant ce fait. Parce que comme vous pouvez le voir ici dans cette vidéo, vous voyez clairement un cylindre lumineux descendre. Cette vidéo aussi, donc je me suis servi pour parler de la Terre creuse. Hein. Et vous voyez un cylindre lumineux qui descend dans le volcan. Donc vous voyez que ces gens-là, quand ils décrivaient ce qu'ils voyaient, ils décrivaient véritablement des êtres célestes. Et comme je l'ai dit, il y a une multitude d'êtres célestes dans l'armée des cieux, hein, dans l'armée d'Elohim. Donc c'est très très intéressant. Donc là, je vais continuer donc, le récit historique. Donc en 1015, à Tokyo, les rues sont illuminées par deux objets lumineux dont se séparent plusieurs objets lumineux blancs plus petits. L'observation dure 1 heure. Donc vous voyez là les objets blancs plus petits, ce sont les anges d'Elohim, les souffles de feu, les lampes d'Elohim aussi. En 1027, en Égypte, des marchands sur le Nil ont vu passer un grand bâton de feu au-dessus du Caire. Là c'est pareil, ça rappelle le cylindre lumineux. En 1104, Wolfhard rapporte qu'en Suisse, des torches ardentes, des traits de feu, du feu volant furent souvent vus, et il y avait proche des étoiles comme des essaims de papillons et des petits vers ardents de nature étrange. Ils volèrent dans les airs et obscurcirent le soleil comme auraient fait des nuages. En 1113, en Angleterre, un groupe d'ecclésiastiques dans le Hampshire déciderait de voir un dragon sortir de la mer. Alors là, ici bon, je sais pas trop, hein. Soit ils ont vu un dragon, hein, soit ils ont vu une roue d'Elohim. Alors, en 1170, en Angleterre, dans le Sussex, un dragon incroyablement volumineux est observé quittant la terre pour s'envoler dans les airs. L'air est embrasé de feu par son action et une maison est brûlée. Là, à mon sens, les Anglais, quand même, ils savaient reconnaître les dragons quand ils en voyaient. Hein. Et clairement, c'est un dragon. Hein. C'est pas un ovni. C'est pas une roue d'Elohim ou un chariot d'Elohim. Donc, ensuite, alors je donne pas tous les événements, hein. Je fais le tri. En 1239, Matthieu de Paris, toujours dans son Historia Anglorum, raconte comment le 24 juillet en Angleterre, près de la frontière du pays de Galles, apparut une grande étoile semblable à une torche qui se leva au sud pour monter dans le ciel en donnant une grande lumière. Elle avait la forme d'une grande tête, la partie avant était étincelante et la partie arrière faisait de la fumée et des éclairs. Elle se tourna vers le nord lentement, comme si elle voulait monter jusqu'à un endroit précis dans le ciel. En 1254, Matthieu de Paris rapporte dans son Historia Anglorum que le 1er janvier, dans la nuit des moines de Saint-Alban en Angleterre, virent dans le ciel une sorte de grand vaisseau, une forme élégante, très bien équipée, d'une merveilleuse couleur. Que la même année à minuit, une chose comme un grand vaisseau, haut dans le ciel serein, fut visible pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle disparaisse lentement. En 1269, Martin Cromer, dans son Histoire de Pologne, raconte que le 6 décembre au crépuscule, une étrange brillance en forme de croix brillait haut dans le ciel et éclairait la ville de Cracovie. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que sur des anciennes peintures religieuses, hein, souvent catholiques, hein, on retrouve donc sur des peintures des représentations d'ovnis en fait. Ce que les gens appellent des ovnis. En fait, il s'agit de témoignages visuels que ces gens-là, à cette époque, avaient vus et donc retranscrivés et mêlés à leur tableau religieux. Et en réalité, il s'agit de roues d'Elohim, hein, des ophanimes, comme décrit dans Ézéchiel. Et voilà, hein, c'est de ça dont il s'agit. Hein. En 1388, Henri
Knighton, dans sa continuation of the Chronicle of Leicester, rapporte qu'un feu dans le ciel comme une roue tournoyante et embrasée, ou un baril circulaire de flammes émettant du feu d'en haut et d'autres en forme de longs rayons ardents furent observés. Donc vous voyez, tout ça ce sont des témoignages alors que les avions n'existaient pas encore. Hein. Vous ne pouvez pas confondre ça avec des satellites, avec des avions, avec des fusées, voilà. Vous ne pouvez pas confondre. Ce n'est pas l'armée américaine qui avait fait des essais avec des soucoupes volantes, etc. Alors, je le dis aux croyants, hein, aux chrétiens qui sont sceptiques sur ces sujets, hein, ou à tous, hein, je le dis à tous. Si ces ovnis et ces objets lumineux et ces feux de lumière que l'on voit dans le ciel apparaître, soit ils sont les anges d'Élohim et les roues d'Élohim, soit ils sont les petits hommes verts. Voilà. Il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Que voulez-vous qu'ils soient? Ça, je parle aux croyants. Que voulez-vous qu'ils soient? Je parle aux croyants qui croient en la Bible, en Elohim. Que croyez-vous qu'ils soient? Je veux dire, soit c'est des petits hommes verts, soit ce sont des anges d'Élohim. C'est ce que la Bible nous dit, tout simplement. Et vous croyez en la Bible. Donc, ce sont des anges d'Élohim. Voilà. Et comme ce ne sont pas des petits hommes verts, sûrs à 100%, vous voyez, ce ne sont pas une race supérieure qui aurait, comme la doctrine diabolique de beaucoup d'ufologues. Donc, ce sont des anges d'Élohim et des roues d'Élohim et des chariots d'Élohim, comme décrit dans la Bible. Que voulez-vous que ce soit? C'est soit l'un, soit l'autre. Et bien sûr, ce n'est pas les petits hommes verts, ni cette doctrine diabolique. Donc forcément, ce sont des anges d'Élohim. Ça ne peut être que ça. Que ça. Bien sûr. Bien sûr, l'armée d'Élohim existe et elle se manifeste. Voilà. Bien sûr. Et nous en sommes témoins, comme beaucoup d'Israélites au temps biblique étaient témoins de toutes ces choses. Alors on peut continuer encore dans l'histoire. En 1411 à Arras, Jacques Duclerc rapporte dans ses mémoires qu'un bâton d'acier a été vu dans le ciel pendant 1h15. Ce bâton d'acier, ça fait penser aussi à un cylindre. Le 1er novembre 1461, le duc de Bourgogne rapporte dans ses mémoires qu'en ce jour de notre Seigneur, jour de la Toussaint, il apparut dans le ciel de France un objet brillant comme une barre de fer, long et large, comme la moitié de la lune. Il resta immobile pendant 15 minutes. Soudain, l'étrange objet commença de monter en spirale, puis tourna et virevolta comme un ressort d'étendue de montre, et après, il disparut dans le ciel. En 1492, près des Bahamas, Christophe Colomb note dans son livre de bord que son équipage et lui-même ont vu une grande bougie rouge traversant le ciel. Alors ici, rien d'étonnant. Hein. Christophe Colomb, quand on connaît l'histoire de Christophe Colomb, il voulait aller vers les Indes, il voulait aller en Inde. Et une tempête, ils ont été pris dans une tempête. Mais cette tempête, elle était voulue d'Élohim. Élohim voulait que Christophe Colomb découvre l'Amérique. Ça faisait partie du plan d'Élohim. Et donc, il a amené Christophe Colomb vers l'Amérique. C'est pour ça que Christophe Colomb a vu des anges. Véritablement, il les a vus. Et après, bon, ben, y a toujours plein de peintures hein, où on voit très clairement voilà, des ovnis qui sont peints, hein, enfin, des roues d'Élohim, hein, puisque on ne peut plus les appeler ovnis, n'est-ce pas? Objets volants non identifiés, puisque dans cette vidéo, dans cet audio, je les identifie très clairement. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de peintures, hein. Voilà, en 1520 en Allemagne, à Erfurt, les paysans et les aristocrates ont vu 3 objets étranges dans le ciel, le plus petit tournant autour du plus grand. En 1527 en France, de nombreux témoins dans tout le pays ont vu un objet volant de forme ovoïde. En 1528 en Hollande, durant le siège de la ville d'Utrecht, on vit dans le ciel un signe étrange et cruel de couleur jaune et horrible à contempler. Bon, ça c'est la citation de celui qui a fait le récit. Hein. Pour lui, c'était horrible à contempler. Bon. Le 14 avril 1561, au lever du soleil, les habitants de Nuremberg, en Allemagne, ont une vision effrayante. Outre des boules de couleur rouge, bleuâtre ou noire et des disques circulaires, on vit 2 grands tuyaux, dans lesquels petits et grands tuyaux se trouvèrent 3 boules, également 4 et plus. Alors ici, bon, on a du mal à imaginer hein, la scène, hein, parce que bon, c'est comme les gens le décrivent. Hein.
des boules de couleur rouge, hein, donc bleuâtre ou noir, et des disques circulaires. Donc voilà. Hein. On peut les croire quand même, hein, parce que les gens, vous savez, non plus, ils affabulaient pas. Hein, surtout quand ça apparaissait à des milliers et des centaines de personnes. Hein, les gens racontaient pas tous les mêmes choses. Le 7 août 1566, des disques très nombreux blancs et noirs apparaissent dans le ciel de Bâle en Suisse. En se déplaçant, toute la population les voit. Voilà, et bon, des récits comme ça, il y en a beaucoup, hein, énormément. Hein. En 1790, en Italie, des moines sont effrayés par le passage de plusieurs disques dans le ciel. En Écosse, des paysans racontent avoir observé un objet tubulaire immobile dans le ciel durant quelques minutes. Donc ici, vous voyez, des témoignages, il y en a énormément dans l'histoire. Hein. Et je suppose que tout n'est pas répertorié ici, hein, parce que ça, ce sont des gens qui ont mis dans des annales, hein, des historiens de l'époque qui ont mis dans des annales, hein, mais je suppose que tout n'a pas été répertorié, hein, bien évidemment. Ensuite, alors voilà. Le 12, enfin, je vais lire plutôt ça. En 1644, à Boston, 2 objets étranges sont aperçus dans le ciel de la ville. Dans l'océan Indien, un navire marchand espagnol est survolé plusieurs fois par des objets lumineux. En 1663, en Russie, à Miss, durant la messe, après avoir entendu un son effroyable, les paroissiens voient une énorme boule de feu sortant des nuages, se dirigeant vers le lac, puis remontant dans le ciel. 1 heure plus tard, la boule revient et plonge cette fois dans le lac, entraînant une barque de pêcheurs. Tous les poissons du lac sont tués. Alors, en 1680, on peut voir un disque étrange sur une pièce de monnaie française. Et la voici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc tout ça, c'est parce que les gens de l'époque ont été témoins, hein, de tout ça. Hein. En 1686, à Leipzig, l'astronome Gottfried Kirch rapporte dans son journal qu'il a vu à 1h30 une sphère de feu traversant le ciel pendant 7 minutes. En 1697, à Hambourg, le 4 novembre, de nombreux témoins ont observé 2 roues lumineuses. Donc voilà. Hein. Et puis il y a les tableaux, hein, les tableaux religieux, hein, où on voit beaucoup des soucoupes représentées, etc. En 1731, à Florence, d'étranges points lumineux dansent durant la nuit. En 1752, en Suède, à Ångermanland, un vaisseau cylindrique suivi de petites boules lumineuses traverse le ciel. Toujours les boules lumineuses, hein, vous remarquez. Hein. C'est toujours, on voit les boules lumineuses, ce sont les anges, ce sont les souffles d'Élohim qui sont dans le ciel. Et ils sont accompagnés parfois par des roues, par des ophanimes, parce qu'on sait que les séraphim et les chérubim sont toujours accompagnés des roues et des ophanimes, souvent, dans l'écriture d'Ézéchiel, d'Enoch, et dans l'Apocalypse, on voit ce fait-là, on voit ça. Et l'armée céleste est multiple et innombrable. Donc les formes sont différentes et variées, bien évidemment. Et les couleurs aussi, probablement. En 1755, à Lisbonne, d'énormes sphères traversent le ciel, s'arrêtent, et l'une d'entre elles repart dans la direction opposée aux autres. En 1760, en Suisse, à Sol, un astronome observe un grand vaisseau entouré d'un cercle lumineux. Voilà, alors vous voyez, et là, à cette époque-là, les avions n'existaient pas. Hein. Donc on ne pouvait pas confondre, voilà, c'est l'armée américaine qui fait des essais, qui crée des choses, etc. Non, 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 pas du tout. En 1800, à Louisiane, un objet lumineux survole la ville de Bâton Rouge. En 1809, à Londres, l'astronome John Staveley rapporte dans une revue scientifique son observation d'étranges lumières s'arrêtant puis repartant à travers les nuages. En 1820, en France, à Embrun, durant une éclipse de lune, de nombreux témoins voient d'étranges objets se déplaçant en ligne droite. En 1833, à partir de 2 heures du matin environ, dans un ciel sans nuages, commence une véritable pluie de boules de feu. De nombreux témoins notent que parmi ces raies fulgurantes, il y a des corps lumineux restant longtemps visibles et presque stationnaires. Divers témoins recueillent sur le sol une substance gélatineuse blanche qui se sublime rapidement. Le phénomène est visible dans l'océan Atlantique jusqu'au Mexique et des grands lacs jusqu'à la Jamaïque. En 1834, un objet carré est aperçu en vol stationnaire au-dessus des chutes du Niagara. Alors ici, ce qui est très frappant aussi, c'est que parfois, il y a des vaisseaux qui sont en forme différente. Ils ne sont pas toujours en forme ronde ou en forme de triangle, parce que souvent ils apparaissent aussi en forme de triangle.
ils sont parfois carrés, cubiques, parce que comme je l'ai dit, il y a une multitude de l'armée céleste, comme cela est décrit dans le manuscrit de Qumran, les chariots de gloire. Il y a une multitude de l'armée céleste. Et donc, il ne faut pas croire que tout est identique, qu'ils sont tous identiques, etc. Non, non. Véritablement, il y a beaucoup de diversité. Elohim aime la diversité. Et donc, il a créé la diversité même au sein de son armée. En 1836, à Cherbourg, de nombreux témoins assistent au vol d'un disque tournant au-dessus de la ville vers la mer. En 1845, à Naples, de nombreux disques volants en formation traversent la ville. À Londres, un vaisseau rouge est vu grimpant à travers les nuages. Dans l'océan Atlantique, un navire signale 3 grands disques sortant de l'eau et se dirigeant vers la côte. Alors ici, c'est très intéressant, c'est parce qu'aussi, il y a des témoins qui ont vu des roues d'Elohim, des chariots d'Elohim sortir de l'eau. Et je dois dire que rien, de manière, les roues, les anges d'Elohim peuvent aller dans l'eau, dans tous les éléments, dans le feu. Dans une de mes vidéos, on voit un ange d'Elohim qui va vers le soleil, et bien évidemment, ils ne craignent rien. Hein. Ils ne craignent pas le feu, ils vont dans les volcans aussi, etc. Et pourquoi ils vont dans les volcans aussi? Parce qu'ils vont à l'intérieur de la terre. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est la terre intérieure et la terre d'Éden, que je vous invite à regarder. Alors, il y en a bien sûr qui n'y croiront pas, qui croient que c'est pas vrai, que... Mais pourtant, toutes les saintes écritures vont dans ce sens. Bon, j'ai fait une étude longue et bien détaillée sur ce point et une vidéo avec. Donc, je vous invite à regarder sans préjugés à l'avance. Et bien, à regarder tout ça par les écritures, pour voir si ce que je dis est vrai ou pas. Mais moi, j'y crois fermement. J'y crois 100%. Et parce que les saintes écritures l'affirment. Et donc, je crois aux mentions aussi, et je crois à l'ouverture au pôle Nord. Je crois qu'il y a 2 ouvertures, une ouverture au pôle Nord et une ouverture au pôle Sud. Et il y a beaucoup de témoignages aussi où c'est, par exemple, en Antarctique, il y a eu des témoignages où beaucoup ont témoigné qu'il y a des roues d'Elohim qui sortent de l'ouverture du pôle antarctique. Et à mon avis, elles sortent aussi du pôle arctique, c'est-à-dire au pôle nord. C'est là où est Sion. Et donc, c'est pas étonnant du tout parce qu'on sait une chose, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, là, c'est que les séraphins et les chérubins, on sait que la terre d'Éden, elle est dans la terre intérieure. Mais cette terre intérieure, elle est vaste et variée. Il n'y a pas que la terre d'Éden dans la terre intérieure, il y a d'autres contrées et d'autres paysages. Le pôle sud est négatif, donc c'est pas l'endroit, c'est pas là où se trouve en réalité le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est en Orient, mais Sion se trouverait donc au nord, donc, au pôle nord. Le pôle nord est positif, le pôle sud est négatif. Mais j'explique tout ça dans mon étude sur ce point. À travers les Écritures, à travers les récits aussi anciens et d'autres peuples qui rejoignent les Saintes Écritures. Donc voilà. Et on sait que les séraphins et les chérubins ils vont aussi dans le jardin d'Éden. Ça, c'est les Écritures aussi qui nous apprennent. Enoch, etc. Et ils sont liés aussi au jardin d'Éden. Et donc les roues aussi, les ophanimes aussi. Et donc pour ma part, et voilà. Et ils peuvent aller aussi dans l'eau. Donc, il n'y a pas de contradiction là-dessus. Et à mon sens, tout se rejoint ici. Voilà. En 1856, plusieurs observations sont faites dans toute la France. En 1860, en Louisiane, plusieurs témoins observent un objet volant lumineux de couleur rouge. En 1861, au Chili, des témoins observent un objet volant qui émet un bruit sourd. Le 29 août 1871, l'astronome français Trouvelot de l'observatoire de Meudon fait mention d'objets complexes vus précédemment à Nuremberg et à Bâle. Il observe des formations d'objets triangulaires ronds et à multiples facettes volant dans le ciel, certains se mettant en vol stationnaire puis repartant rapidement. Il est le premier à décrire leur chute caractéristique en feuilles mortes ou comme un disque qui descend dans l'eau. Dans l'océan Atlantique, le capitaine Banner, commandant du navire marchand le Lady of the Lake, observe pendant 30 minutes le vol d'un disque métallique. Voilà, alors on pourrait continuer comme ça. En 1874, au Mexique, un gigantesque cigare volant est observé au-dessus d'Oaxaca. Alors, ils sont en forme triangulaire, en forme cylindrique, en forme ronde. Alors, voilà, il y a plusieurs formes, on les constate. Le 23 mars 1877 à Vence, observation pendant 1 heure d'un cigare des nuées et de sphères ardentes extrêmement brillantes se déplaçant vers le nord.
Au pays de Galles, une formation de 8 objets de forme triangulaire survole la côte. Et on pourrait continuer comme ça. On peut continuer comme ça jusqu'à notre ère, hein, les témoignages qui sont écrits sur ce site. Donc voilà, tout ça pour dire que ce ne sont absolument pas des témoignages liés avec des confusions, avec des fusées, des avions, des satellites, etc. Non, parce qu'à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc il n'y avait pas de confusion possible. Et donc nous voyons que tous ces témoignages concordent et qu'il s'agit donc d'anges d'Élohim et de roues d'Élohim et de chariots d'Élohim. Et donc voilà, et je voulais donc vous partager sur ce sujet, sur ces points, que je trouve très intéressants et importants aussi à comprendre et à bien analyser pour les croyants, et de ne pas se laisser emporter par des théories qui manquent de sagesse véritablement, hein, et de pleine connaissance, hein, et en accusant donc ces apparitions de choses démoniaques, alors que ce n'est pas du tout le cas, alors que c'est divin. Voilà, parce que c'est quand même grave, hein, d'accuser des choses divines d'être des choses démoniaques, hein. Donc il faut pas tomber là-dedans, hein, pas du tout. Et voilà, il faut avoir la crainte d'Élohim, hein, et voilà. Donc je tenais à vous partager ce sujet, et donc c'est donc là que se trouve la véritable identité de ces objets volants non identifiés. C'est la vérité sur les ovnis, en fait. C'est ça la vérité sur les ovnis. C'est la Bible qui parle des ovnis et qui dit qui ils sont, en réalité. Donc, vous ne pouvez plus dire objets volants non identifiés. Non, parce qu'en tant que croyants, nous savons que ce sont les anges d'Élohim qui agissent sous le commandement d'Élohim. Nous le voyons, ce sont des témoignages pour nous aussi croyants, et que nous voyons les chariots d'Élohim. Maintenant avec Internet, nous les voyons beaucoup plus qu'avant même, parce que voilà, les témoignages se propagent avec Internet de manière extraordinaire, et donc nous les voyons. Voilà, nous les voyons. Et voilà. C'est quand même extraordinaire, et il faut le prendre comme une richesse et des merveilles qu'Elohim nous donne. Et nous croyons sans voir, hein. On n'a pas besoin de voir pour croire. Mais quand on voit, ça fait toujours... ça renforce quand même... ça fait du bien. Ça fait du bien aux croyants. Voilà. Heureux celui qui croit sans voir, bien sûr. Nous croyons sans voir. On n'a pas besoin de voir pour croire. Il suffit de regarder la nature, il suffit de tout regarder, de voir la création d'Elohim pour croire. Bien évidemment. Nous ne recherchons pas à voir. Voilà, nous ne voulons pas rechercher à voir des anges, nous ne voulons pas rechercher à voir tout ça. Nous ne voulons pas rechercher. Mais si Elohim nous les montre, nous devons rendre gloire à Elohim. Voilà, et rien qu'à lui. Et bien évidemment, ne jamais prier les anges d'Elohim ou des choses comme ça, parce que alors ça, c'est diabolique, hein, et ça ne vient pas du tout d'Elohim. Hein. Donc, bien sûr que non. Hein. Nous devons prier qu'Elohim seul, hein, et notre Seigneur est Sauveur Yahushua. Voilà. Et donc voilà, pour ce partage. Et j'espère que cela vous apportera et apportera des éclaircissements pour vous, dans votre foi et dans votre cheminement avec Elohim. Shalom à tous. Et je tiens à dire que toute la gloire donc revienne à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen.